fois que j'en vois une sur la route, la nouvelle AMG Aubameyang. C'est le pilote de Formule 1, Russell. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting, mais de car spotting de malade. Ça y est, pourquoi je dis ça là? Vous le savez, vous êtes là pour ça. C'est la semaine du Grand Prix de Monaco. Comme vous voyez derrière moi, il y a tous les préparatifs. Et quel meilleur endroit pour commencer cette vidéo que l'Épingle devant l'hôtel Fairmont, parce que c'est vraiment l'un des endroits phares de ce circuit de Monaco, là, le virage en épingle. Alors là, il y a un tournage dans cette Alpine pour une émission de télé, mais je sais pas qui est dedans en train de filmer. On aurait dit un pilote au volant, mais je n'ai pas bien vu sa tête. Donc là c'est l'Épingle, et ce qui est aussi intéressant à voir ici, c'est derrière moi, donc devant l'hôtel Fairmont, il y a des voitures garées là. Elles sont sous des housses pour le moment, mais ils vont les débâcher à 18 h. Là il est 14 h, donc vous avez compris, je vais faire mon car spotting toute la journée. Je repasse ici vers 18 h pour voir le débâchage de ces voitures. Est-ce que vous reconnaissez déjà un peu les formes peut-être En attendant qu'on repasse voir ces voitures de cinglés tout à l'heure, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau. C'est une Evo, on reconnaît avec ces jantes là déjà entre autres, et l'échappement bien sûr. La plus belle 812 JTS de Monaco et peut-être du monde. Novitec les jantes, intérieur Loro Piana, je vous l'ai déjà filmé en détail celle-ci. Oh les amis, regardez ce que je viens de voir là, ici, à l'entrée d'un parking. C'est la première que je vois de ma vie. Moi je vais pas m'approcher, désolé, parce que là je suis en voiture. C'est assez faux de se dire que la première Revuelto de ma vie est devant moi là. Bon, je la vois pas de très près, je pense que je vais en revoir là très vite, hein. Ça y est, c'est la remplaçante de la Ventador. Elle est vert mat celle-ci. Ah, celle-ci elle est vraiment trop sublime. US Spec, elle est incroyable. Crème là, intérieur rouge, waouh. Oh, le convoi de Dallara, ça c'est une version speedster un peu, et ça bah, c'est plus classique. Vous voyez, je dis speedster parce qu'elle n'a pas de toit, pas de pare-brise. Et là on a le convoi des deux. Elle est quand même impressionnante celle-ci sans pare-brise, hein. Faut vraiment aimer le style piste en fait, hein. C'est vraiment ça. Regardez avec écrit Monaco derrière comme ça. C'était beau la petite image, elle est belle cette pancarte là. Elle est très stylée celle-ci parce qu'elle a le pare-brise teinté. Et avec l'intérieur rouge, c'est beau. C'est reparti comme tous les ans. On refait ça propre au dernier moment, comme ça c'est bien frais. Voilà les amis, je vous filme un yacht, mais pas parce que c'est un beau yacht. Regardez, à l'arrière il y a quelque chose de bleu qui dépasse. Ça, je vous l'avais encore jamais filmé de ma vie. C'est quoi cette folie mentale? Bienvenue à Monaco. Alors là l'image elle est complètement folle. Ça c'est du jamais vu, c'est insolent, je sais pas, dites en commentaire le mot qui décrit le mieux cette scène. Est-ce que c'est insolent, est-ce que c'est fou? C'est vraiment incroyable. Elle n'est pas arrivée par hélicoptère, elle est arrivée avec une grue tout simplement. Le yacht était dans un port, ils ont chargé ça avec une grue à l'arrière sur une plateforme sur le yacht. Nous on galère déjà à avoir une Chiron dans notre garage, bah lui il a sa Chiron sur son yacht. Après c'est vrai que sur un yacht comme ça on est déjà à 20 ou 30 millions d'euros, donc une voiture à 3 millions d'euros c'est quoi au final? Et dire que là c'est les Formule 1 qui passent, je crois que c'est l'endroit le plus rapide de tout le circuit de Monaco. Les jantes champagne, celle-ci. Kimi Raikkonen, les amis, regardez la plaque. Kimi. Non, je rigole, c'est pas lui, mais la plaque, elle était sympa. Gallardo Superleggera, LP570 pour l'appellation plus précise. Grave sympa en jaune aussi. Très sympa. Et le line-up du jour devant l'hôtel Hermitage, il est très costaud, très costaud. Là, il y a deux Ferrari blanches modifiées comme vous voyez là. Il y a 3 McLaren. Bon, il y a aussi cette belle Bentley, hein, intérieur très classe. Mais ces deux Ferrari là appartiennent au joueur de foot Aubameyang. C'est pour ceux qui connaissent. Donc il a une F12 Novitec N-Largo, donc préparation complète, et N-Largo comme son nom l'indique élargi. Et l'intérieur a complètement été refait sur mesure en bleu Tiffany. Franchement j'adore cette voiture, elle est hyper impressionnante, elle est bodybuildée et elle fait un bruit de fou furieux. Mais après l'arrière reste la meilleure partie de cette voiture, exceptionnelle, feu translucide, échappement complet incroyable, le petit aileron pas trop abusé, les jantes immenses,
Et la deuxième Ferrari, elle n'est pas Novitec celle-ci, elle est Mansory. Regardez, c'est écrit ici le modèle. Mansory Siracusa 4XX. Avec, comme vous le voyez, du carbone forgé là, sur le pare-choc aussi, bon un peu partout sur la voiture. Hein. Les jantes, je sais pas si... Bah si en fait, on dirait que c'est fait exprès, mais c'est style jante de course. Ah oui, parce qu'en même temps elle s'appelle 4XX. Donc comme le programme XX de chez Ferrari. C'est impressionnant le carbone forgé. Et il y a des reflets orange dans le carbone forgé. Bah, je vous parlais de l'arrière de la F12 Largo, mais l'arrière de celle-ci est aussi hyper imposant. Regardez ce diffuseur énorme, même les échappements, il y a du carbone forgé assorti au reste. Ça c'est le logo d'Aubameyang. Démarrage de 765 LT. Vous entendez un peu la vibration que ça fait? Oui, c'est l'aileron qui vibre. Hein. Bon, par contre l'échappement il est incroyable. Et voici donc une McLaren de plus à la fête. Donc on a 765 LT, la nouvelle 750S qu'on reconnaît avec cet échappement central comme ça, hein, entre autres. Deux Artura à gauche, deux Artura Spider. Il y a de la McLaren. Hein. Regardez encore un petit détail, je viens de remarquer, le moteur aussi est en carbone forgé et il y a la petite plaque. Ah, il y a le prince de Monaco, son Altesse Sérénissime Albert II de Monaco, qui sort de l'hôtel de Paris. Ah, il va conduire aujourd'hui. Bah c'est le week-end du Grand Prix, donc c'est lui-même qui conduit. Et donc ici, bon c'est horrible pour filmer, je la reverrai ce week-end. Là je suis à contre-jour, il y a de l'ombre, je peux pas aller de l'autre côté des barrières, bref il n'y a rien qui va, mais je vous dis juste qu'elle est présente pour le week-end du Grand Prix et elle sera là vraiment tout le week-end, donc je la filmerai beaucoup mieux que ça, même en mouvement certainement. Il s'agit d'une SLR HDK, limitée à seulement 12 exemplaires. C'est juste une possibilité qui a été offerte à certains clients qui avaient déjà des SLR, de renvoyer leur SLR McLaren à l'usine en Angleterre chez MSO pour la transformer comme celle-ci pour 350 000 € et lui donner vraiment un look de voiture de course. Par exemple, Manny Cochbin l'a fait. Je sais pas si vous suivez Manny Cochbin, mais il en a une. Et donc avons-nous au menu cet après-midi devant le casino. Là on a 3 modèles différents de Ferrari, rouge les 3. C'est vraiment sympa des Ferrari rouges alignés comme ça. Et juste en face, on a 2 très belles SF90. Donc celle-ci, la Spider, incroyable celle-ci. Plein soleil, c'est magnifique, avec ces jantes carbone là qui brillent au soleil, cette peinture, enfin bref, incroyable. Là il y a une Rolls bleue et on a une très belle autre SF90, attendez je me mets du côté du soleil, qui est juste ici, avec des jantes grises et c'est une Spider aussi. C'est très beau des jantes grises hein, sur un rouge comme ça, c'est un très beau rouge, peut-être un Rosso Fiorano ou Mugello, je ne sais guère. Ah le Urus là. Ah, il y a un dégradé de couleur en fait. Comme le Puro Sangue d'Hanouna que je vous ai filmé l'autre fois à Paris. Dégradé de couleur, mais là ce Urus il est mat. Et juste parce qu'elle est magnifique et qu'elle est en plein soleil, je vous remontre l'arrière. Incroyable, magnifique ce jaune là, tout en fait est magnifique je trouve. Petit détail aussi que je viens de remarquer sur le casino, vous voyez ce qui est écrit là-haut? Daguet Charles. Et Daguet en monégasque ça veut dire allez Charles du coup. Petit clin d'œil au pilote monégasque qui va jouer à domicile ce week-end. C'est quoi le bruit qu'elle fait cette Porsche Turbo là? Wow, comme elle siffle. Nissan GT-R, Ferrari 612 Scaglietti. Même base qu'une Ferrari Enzo. Wow, ça je t'ai pas prêt. Oh le monstre en jaune, c'est chaud. Waouh. Mais il y en a un autre noir, mais par contre il a une remorque de voiture. Hein. Qu'est-ce qui se trame là-dedans? Qu'est-ce qui se rame là-dedans? Bah là on a Bruno Senna qui arrive avec sa McLaren Senna, truc de ouf, elle est toute en carbone. Waouh, magnifique l'Europiana. Elle est toute en carbone et c'est Bruno Senna lui-même
à bord de sa Senna, donc c'est pas la première fois que je la vois, mais c'est incroyable à voir quand même, surtout sur le circuit de Formule 1. Très très jolie cette targa verte, très très jolie. Incroyable la config de cette AMG GT-R, waouh. Dingue. Ah d'ailleurs je crois pas avoir précisé, Bruno Senna c'est le neveu de Ayrton Senna, le pilote de Formule 1. Une voiture qui peut rivaliser avec la Senna en termes d'aileron. Pas mal aussi l'aileron sur la STO de GMK. Hop, l'abonné qui se reconnaîtra, petit passage. Merci Lolo. C'est la Testarossa in Maranello. Oh, première fois que j'en vois une sur la route, la nouvelle AMG GT63. Première fois que j'en spot une. En plus déjà avec une plaque, hein, donc elle a été livrée, c'est une des premières livrées au monde peut-être. Quelle voiture. Intérieur orange avec les petits détails orange dehors. Une Formule 1 arrive. Aubameyang. Waouh, magnifique cette mélodie, mais waouh, oh là, on se calme. Eh ben, ah, la mélodie du V12, la N-Largo, ça pardonne pas. Ah bah là, c'est Cobra rentre ici. Regardez le convoi là-bas. Porsche, Turbo, Aventador, Urus, Classe G. Et là, Classe G, Classe G. Et là, c'est Cobra. Elle va démarrer. Oh, elle fait trembler le sol. Regardez ce qu'on voit. Un grand cabrio suivi. Oh, j'allais dire d'une autre Maserati, mais attendez, regardez ce qui monte là. Regardez, là, je suis choqué. Bugatti Divo, les amis, je suis choqué. Waouh, en plaque, Andorre. Yes, elle a le clignot. Là, je suis choqué. Ah, la claque que je me prends là. Waouh. Oh là là, une Bugatti Divo, il y en a 40 dans le monde. Ça vaut 10 millions d'euros. Vous avez entendu là arriver au-dessus de nouveau Aubameyang. Wow. Regardez l'intérieur comme il est beau. Gris là, waouh. Quelle voiture, quelle résonance. Et d'ailleurs ça y est, je suis au rendez-vous là, il est moins 10. Ils vont débâcher toutes les voitures. Et en attendant, pour patienter, on a une Divo. C'est une que j'avais encore jamais vue en plus de ça. Ça m'en fait une de plus sur les 40. Faudrait que je vois à combien j'en suis un jour. C'est beau là le liseré bleu en bas de la porte. Hein. C'est un beau bleu. W16 1500 chevaux comme la Chiron. Allez, c'est parti pour débâcher l'intégralité des voitures qui sont devant nous. Il y en a pour combien de millions d'euros? On va essayer de compter tout au long de la vidéo. Bon, rien que déjà la Bugatti Divo qui est débâchée là-bas, il y a 10 millions d'euros. Et on va compter voiture après voiture. Donc il y a eu la Porsche là-bas, 550M je crois. Là, il y a une Lamborghini Huracan Trofeo de course. On enchaîne sur une McLaren Senna. Bon, désolé, il y a la télé qui est prioritaire, même si j'ai une grosse caméra. Elle est incroyable en plus celle-ci. C'est une Golf, la livrée Golf. SLR Stirling Moss. En plus elle est refermée avec les petits clapets, vous voyez. Ça n'existe pas sur les speedsters de nos jours. Tout ce qui est Monza, V12 Speedster et compagnie. Là attention, là c'est du lourd. Hein. Le petit se met devant moi.
Pagani Zonda 5, Pagani Zonda 5, comme on devrait dire à l'italienne. Il y en a 5 dans le monde. C'est peut-être ma préférée de ce line-up. Et là, une Ferrari 250 California SWB Spider qui vaut des millions d'euros aussi. En tout cas, merci à eux de nous avoir prévenus qu'ils allaient débâcher les voitures. C'est Boutsen Classic Cars, très sympa de leur part. Vraiment, c'est une des meilleures voitures de l'histoire. Ah, ah si, il a une clé dans la main. Il va peut-être la démarrer. Allez. Ils vont la faire chauffer un peu. Je pense qu'ils vont faire quelques revs. Ah, je suis vraiment comme un dingue là. Vous allez voir la sonorité. Vous voyez, Boutsen Classic Cars. Ah, s'ils demandent de se décaler derrière, c'est que là, ils vont appuyer sur le champignon, comme on dit. Moi, je suis bien placé. Regardez le monde en face. Incroyable, je suis vraiment trop content, c'est vraiment des boss. Regardez, Roadster 5 One of 5. Ouverture du moteur de la Pagani. Ça se fait comme ça. Le V12 AMG. C'est quoi ce line-up de fou malade? Je suis vraiment en train de vous faire la vidéo de la démesure par excellence là. Plus la journée avance, plus c'est dinguissime. Bon, voilà, il n'y a plus grand monde devant. On a le line-up au complet. Et d'ailleurs, je viens de remarquer que l'intérieur de la Divo, il est bicolore. Le côté droit, vous voyez, le siège, il est gris clair. Et à gauche, il est gris foncé. La Zonda 5, c'est celle qui était à Rétromobile. Waouh, waouh, waouh. Et cette scène-là, franchement, elle est incroyable. J'aime beaucoup la config comme ça, et vous, avec les jantes oranges, là. Ça, c'est imposant, hein, punaise. Regardez la taille, la différence de taille. Ah, mais honte à moi, je viens de réaliser que c'était une Senna LM, en fait. C'est pour ça qu'elle a un échappement comme ceci, 4 sorties, dorées. Et là, c'est écrit LM sur le côté de l'aileron. Waouh, l'intérieur, l'Alcantara bleu. Vous voyez ça? Waouh, vraiment bien sorti, hein. Et c'est une peinture, vous voyez, c'est pas un wrap. Et l'arrière des deux dernières, donc là il y a la Porsche, regardez l'échappement central immense. Et regardez l'arrière incroyable de cette Lamborghini. Il est juste démentiel. Je parlais d'échappement, mais là ils sont aussi impressionnants, on dirait des canons. Mais d'ailleurs elle a une plaque d'immatriculation là-dessous. Il y a une plaque là, mais c'est quoi ça? C'est pas une voiture de course, hein. Ça a l'air d'être vraiment homologué, regardez. Fait en Norvège, 1 sur 9. Strada LP 1200 V10 Twin Turbo. Oh, mais c'est quoi ce monstre? 1200 chevaux Twin Turbo? Non. Ah, c'est homologué. Ouais, l'intérieur, c'est l'intérieur d'une Huracan. Non. D'habitude, ça, on voit plus aux États-Unis. Et donc voilà pour le line-up là. Oh, elle est assortie à la Senna, hein. Joli. Dis donc, surprise sur surprise, hein. On enchaîne. Qu'est-ce qu'on a ici? Une AMG One. Rien que ça. Improbable la scène. Vous voyez, elle est de cette couleur-là. J'adore cette livrée-là disponible sur les AMG One. Avec les étoiles Mercedes ici et ça part en dégradé. Vous voyez, c'est vraiment très très sympa. Il n'y aura pas plus à vous filmer, je pense, avec cette AMG One. C'est quand même sympa à voir. Et je viens de remarquer quelque chose là, juste derrière le miroir. Un classe G, mais pas un simple classe G. Déjà, regardez, il y a marqué G580. Et regardez la forme de la roue derrière. Vous voyez, c'est carré. Carré comme la voiture, mais du coup, ça n'existe pas les roues carrées. Et ben, c'est parce que c'est le nouveau classe G électrique. Et ça, en fait, c'est là où il y a le manche pour brancher la voiture et tout. EQ, ça c'est les voitures électriques chez Mercedes. Les jantes, elles sont comme ça, un petit peu remplies. Voici la calandre. Ça y est, on y est. Électrique, mince. Bon, après c'est bien, au moins le look de la voiture est toujours là. Par contre, il doit avoir des grosses batteries électriques hein, pour avancer, parce que c'est quand même une voiture lourde. Là, on est sur un Urus Mansory. Avec l'échappement central fou. Retour de la Senna de Bruno Senna.
impressionnant, hein, très impressionnant comme voiture. C'est une dinguerie celle-ci, je l'avais déjà vue, je sais pas si vous vous rappelez, Brabus. Ah, sympa celle-ci. Hop, vous le reconnaissez, Refined Marks. En même temps, comment ne pas le reconnaître? Il n'y en a pas deux comme lui. Ah, il a mis la position haute. Ah, elle a des jantes Novitec. Ah, mais c'est la Novitec en fait. J'avais vu une fois, vous vous rappelez, elle a l'échappement celle-ci. Ah non, pas du tout, c'est pas elle. Bah, elle devait pas avoir cette couleur là, mais par contre, elle avait bien des jantes Novitec. Waouh, c'est quoi encore ce Rolls Cullinan de folie? C'est quoi? C'est du Mansory, on dirait. Waouh, il est beau, blanc intérieur rouge. Incroyable. Ah, la GTB en jaune, c'est vraiment magnifique. Compétition verte Aperta. C'est le pilote de Formule 1 Russell. Bon, vous le reconnaîtrez peut-être de dos. Oh, il trace, hein. Ah bah il s'entraîne. Mince, la Sterato là, je l'ai pas vu arriver. Orange mat. Là, je suis devant le Cipriani. Bon, il y a un G, un OG, une FF, un DBX 707. Très belle la Pista Spider là. Regardez la plaque. Oh, la couleur. Caméléon. Il y en a une autre qui suit en plus. Ah, le bruit. Ah bah regardez, encore une Bugatti. Donc tout à l'heure c'était une Chiron normale, là c'est une Chiron Pure Sport. Celle-ci sur l'arrière elle est vert carbone, on la connaît, hein, c'est la Green Rhapsody. À l'intérieur là avec les petits dessins, c'est un ancien pilote de Formule 1. Les jantes comme ça, vertes, étrier gris. Elle est magnifique celle-ci, hein, mais c'est dommage de la voir de nuit, sachant qu'elle est vert carbone, ça ressort pas de ouf. Ah, il y a 3 Rolls-Royce Down là sur ce plan. Ok. Donc voilà, les motos c'est interdit place du Casino, sachez-le. Là ils ont dû passer dans les mailles du filet, mais c'est interdit. Wow, c'est quoi cette M4 de folie là? Elle est magnifique. Regardez les jantes, kit carbone, le petit aileron, 612 Caglietti là. Ouais, vraiment très stylé. Bon les amis, je vais arrêter ma vidéo du jour ici, regardez, c'est dingue la scène, il n'y a personne et il y a tout le line-up ici. C'est vraiment une scène digne d'un rêve. Vous vous baladez et vous tombez sur tout ça, tout seul, vous êtes face à ça. Bon, on se retrouve très vite les amis pour la suite.